La durée de vie d'un neutron, c'est. Il meurt en 15 secondes. Donc 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. En minute, bon, Ouais, 15 minutes. je l'ai ratatiné. Non, 15 minutes. Et encore, il faut préciser, c'est en dehors du noyau. Oui, et libre, quoi, je veux dire. Ouais, ouais. Bon, bien, merci de. Je corrigerai, parce que je l'ai vraiment ratatiné. Hein. Et alors, il se régénère, je vais dire, un neutron par siècle par cathédrale. Donc c'est rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une allusion à la cathédrale. Oui, absolument. Volume, c'est ça? Vous voulez dire par volume de cathédrale, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par régénère? Dans quel sens? Non, se crée, quoi. C'est créé à partir de quoi? Ex nihilo. Ex nihilo, non, ça n'existe pas. À partir En du physique des vacuum, particules, à partir du vacuum subquantique. Ouais, Il ne faut pas oublier, attendez, faut pas oublier que ce neutron, il faut énergie, quoi. ce neutron, quand il se désintègre, il disparaît pas complètement, il se transforme il en un proton, Ah, ouais, absolument. un anti-électron et un neutrino. Donc la masse est toujours là. Hein, bon. Non, mais parce que là, c'est la création ou la disparition? La création. La La création. création. C'est ce qui veut dire qu'il y en a très peu. Et on peut parler aussi que on a laissé détruire une cathédrale par manque de moyens, mais enfin, on ne parle pas de politique. Bon, alors, qu'est-ce que l'on a fait? Je sais, j'ai peur d'appuyer parce que je fais des bêtises. Non, non. Alors, que signifie ce mot? Tout est écrit, mais il en manque. Hein. Ah, puis il en manque encore. Hein. Voilà. Alors, voilà encore. C'était pour aller plus vite. C'est trop vite que vous changez, on n'a pas le temps de lire. Non, mais ça, je reviendrai là-dessus, c'est qu'il est allé trop vite après la cathédrale, c'est ce qu'il a... Tu veux qu'on revienne en arrière? Oui, à la Oui, cathédrale. voilà, on va Parce que... lentement. Non. Ça, c'est les idées À la de cathédrale, sensuelles. c'est juste avant. Ah bon, alors, en fait, c'est pas tout à fait ce que j'avais, mais c'est pas grave, on va... Bon, alors, on va continuer. Bon, alors, tout est écrit. Quand on dit tout est écrit, c'est que l'on pense à la théorie du déterminisme, ou Jacques Monod, et que l'on n'a aucune liberté. Tout est écrit, vous n'avez plus rien à faire. Or, Francis Sanchez nous a convertis, rien n'est écrit, tout vient par le calcul. Vous connaissez Jacques Monod, vous en avez entendu parler, le célèbre biologiste qui a eu un prix Nobel, je ne sais plus en quelle année, et il a écrit un livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité. Non, le hasard et la nécessité. Oui, c'est ça. Et la Le hasard nécessité. et la nécessité. Oui. C'est-à-dire que pour lui, il est nécessaire qu'il y ait du hasard. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre. C'est le hasard qui a créé l'être humain, enfin la vie, sur un morceau de, je ne sais pas comment vous dire, un morceau de cosmos. On a de la chance, quoi, si je puis dire. Mais évidemment, je ne crois pas que maintenant on croit encore à cette théorie. Comme je vous l'ai dit, ça c'est des questions un peu d'ordre philosophique, mais aussi scientifiques. Est-ce qu'il est possible de croire que l'on est les seuls êtres vivants sur la Terre? Pas sur la Terre, dans l'univers. Ça, c'est l'idée de Jacques Monod. Hein. Nous sommes seuls dans l'univers, etc. Notre devoir n'est décrit nulle part. C'est terrible. Ça ressemble aux phrases de Pascal. Mais oui, Hein, mais oui, c'est terrible. c'est l'esprit protestant, en fait. Hein, l'esprit désespéré comment dirais-je, du calvinisme. Mais par contre, Einstein a reconnu que Dieu ne joue pas au dé. Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'a répondu Bohr à cette question? Parce que bon, il sait tout ce qu'il a dit.
c'est la discussion entre Einstein et Bohr. Einstein Ah a oui. dit Dieu ne joue pas au dé. Et Bohr lui a répondu Einstein, qui es-tu pour dicter à Dieu ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire? Voilà. Non, mais attends, il y a Prigogine qui a dit autre chose. Il a dit Dieu joue bien au dé avec l'univers, mais il ne retient que les coups gagnants. Et ça, c'est le hasard et la nécessité, justement. Excusez-moi, Et il y a Michel qui voulait intervenir. statistiquement, il y a forcément de la vie ailleurs dans l'univers. Hein. Il y a quoi? Statistiquement, il y a forcément de la vie ailleurs. Ah oui, Je ne oui. crois pas aux ovnis, hein, parce qu'ils ne peuvent pas venir nous voir. Mais bien sûr. De la vie, ça ne veut pas dire des gens comme nous. Ah non, je n'ai pas dit ça. Mais il y a des milliards de galaxies avec des milliards de planètes. Pas statistiquement. Ah non, c'est pas. C'est la probabilité, c'est égale à 1. Non, mais actuellement, la doctrine actuelle, c'est que la vie apparaît chaque fois qu'elle a une chance d'apparaître. C'est-à-dire dès qu'il y a de l'hydrogène, quelques éléments lourds, comment dirais-je, une température suffisante, de l'eau, voilà. Et ça a été prouvé. D'accord, mais plus 1 milliard de conditions qui sont pas probables. Mais peut-être, mais il y a des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles. Mais disons, dans notre galaxie, Ah non, probablement, il n'y a je pas de parle vie. pas. Non, il y a une formule célèbre J'ai dit qui donne une estimation du nombre de vies possibles dans notre galaxie. C'est de l'ordre d'1 à 10 millions, voilà. D'accord, mais est-ce que vous pouvez définir la vie? Voilà, bon, attendez. Voilà, c'est ça Non, la question. on va continuer parce que c'est un grand débat. Oui, parce que, comme C'est un je autre l'ai débat. dit, c'est des questions très intéressantes mais philosophiques. Voilà, c'est ça. Elles sont pas philosophiques. Madame, elles sont pas philosophiques, elles sont mathématiques. La probabilité est quasiment égale à 1. Franchement. Voilà, Non, je vous assure. quasiment, voilà, c'est ça. Non, non, Bon, enfin, bon, d'accord. Non, non, la probabilité qu'il y ait de la vie sur une planète découverte au hasard est infinitésimale. Mais comme il y en a des milliards de milliards, la Il y a probabilité pour forcément qu'il de y ait la vie une ailleurs. vie C'est quasiment, sur une autre planète, elle est effectivement Non, je- quasiment égale à un. Quasiment égale à Il faut 1. définir la vie et puis on discute après, quoi. Bon, ça, c'est un autre problème. Les biologistes en disent. Non, absolument pas. il Moi, faut j'ai laisser- discuté avec des logiciens, ça. Non, mais on va laisser continuer d'abord, on va laisser On va continuer. laisser continuer. Continuer. Sinon, on va clore la porte. On va s'égarer là. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Bon, alors, nous pensons que le cerveau, si Francis était là, il vous dirait c'est sûr, est un calculateur multibase. Il calcule en base 2, en base 3, en base 5, on calcule n'importe quelle base. Et c'est là qu'on pourrait aussi ajouter les constantes dont on va parler tout à l'heure. A, qui est de l'ordre de 137, mais on en parlera, gamma et J. Ces constantes, oh oui, alors, je sais pas, ces constantes, oh ben ça, on vient d'en parler. Mais non, quand même. Ah non, tout à ça, c'est fait. autre chose. Mais attendez, Voilà. n'allez pas trop vite. Ces constantes sont théoriquement déterminées avec une précision de l'ordre de 10-7, 10-8, enfin. Bon, là, évidemment, il n'y a que 3 décimales ou 2. Et gamma, c'est quoi le... Gamma, c'est la constante d'Atiyah, grand gamma. Je vous en parlerai dans... C'est quoi, c'est la constante de quoi? D'Atiyah. D'Attila? Oui, je vais en parler de ce matin. Alors là, j'en suis... C'est la fonction gamma de x. C'est Bon, je l'intervalle. vous ai dit de l'ordre de 10-7, 10-8. Savez-vous quelle est la probabilité de gagner au loto avec une grille simple? Elle est de? De gagner au 14 loto. millions, c'est ça? Elle est de combien? 1 million. Non, la probabilité de gagner, Oui, elle est de combien? elle est de 4, 10-7. Voilà. Bah, Ouais, c'est non, mais ça. ça m'intéresse parce que j'ai pris 2 billets de loto là. Pardon? J'ai pris plusieurs billets de loto là. Je voulais savoir quand même. Mais moi je gagne à tous les coups, je prends pas de billets. Voilà, exactement. Bon, alors, on peut dire un mot sur le facteur J, mais très peu, parce que c'est Laurent qui vous parlera de cela. J, c'est un facteur, j'appelle le facteur d'échelle, qui a été introduit par certains physiciens. Parce que si vous faites une mesure, il y a l'objet et l'instrument de mesure, pour la majorité des gens. Mais en plus, il ne faut pas oublier que vous êtes là. Et vous influencez, vous avez une influence sur le résultat de la mesure. Alors pour Joël Stennemer et pour d'autres, on a ajouté à toutes les équations que vous connaissez
la mécanique et tout, des facteurs d'échelle pour tenir compte du rôle éventuel de l'observateur. Alors ça fait des calculs compliqués que j'ai abandonnés. Je voulais bien les regarder, mais... Vas-y. Tu veux que je passe à la suivante? Oh, tu peux la suivante, oui. Voilà, ce facteur d'échelle est égal à 8 pi au carré sur logarithme de 2. Théoriquement, il démontre ça. Je dis théoriquement, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas compris. Il sert à quoi exactement? Il sert à tenir compte de l'influence de l'observateur. Mais de quelle façon? Il y a une formule ou... Il a des tas de formules, des tas d'équations qui modifient, qu'il a modifiées. En particulier, il a des exponentielles. Non, mais pourquoi on appelle ça facteur d'échelle? Mais parce que il y en a un facteur, je dirais, pas par individu, mais pour plusieurs individus. Donc, c'est l'influence, c'est l'échelle qui quantifie l'influence d'un individu. Mais moi, j'en dirai pas plus. Ça, en fait, ça c'est une constante mathématique, c'est pas une constante physique. Ouais, mathématique. Mais oui, alors, parmi toutes les constantes que nous connaissons, certaines sont, comme vous dites, physiques, d'autres, comme le nombre 137 dont on va parler, viennent du ciel. Non, c'est pas vrai. Ils viennent de... Ça, c'est une constante physique, le 137. Bon, alors, cette constante d'échelle qui semble, et c'est là j'en viens à relation la physique et les mathématiques, elle semble tomber, j'allais dire du ciel, je voudrais dire, on ne sait pas, enfin, vous avez posé la question. Or, elle est reliée, voilà, elle est reliée J, 8 pi 2 sur logarithme de 2. Si vous faites des calculs avec une bonne calculette, vous trouvez qu'elle est égale à A, c'est le facteur de... Ah, c'est la constante de structure physique. Voilà. Elle est égale à A moins E puissance pi. Non, c'est l'inverse, la structure. C'est pas alpha. Alpha, si ça avait été alpha. Non, bien sûr, c'est 137, c'est pas un sur 137. Et la précision est de 10 moins 7. Et c'est aussi égal à grand gamma dont on va parler, plus le logarithme de R, qui est le rayon de Hubble, le rayon de l'univers, je vais dire visible, pas visible quand même, le rayon de l'univers dans lequel nous sommes. Et sur lambda bar E, c'est-à-dire la constante d'échelle de l'électron, non pas d'échelle. Non, c'est l'électron quantum wavelength, la réduite. C'est le rayon Compton réduit. Voilà, réduit. C'est le rayon Compton réduit. Bon, et R est égal à 13,8 giga à demi-lumière. C'est GL, c'est en anglais on dit GLY, mais en fait c'est des... 10 moins. C'est des milliards d'années-lumière. C'est des gigas années-lumière. Oui. C'est milliards. C'est 14 milliards d'années, enfin 14 à peu près, milliards d'années-lumière. Alors, je pose une question. J, c'est la constante de Scheinheimer, d'accord. Mais cette relation-là, Eh bien, J égale... C'est Francis qui l'a trouvée? Oui, c'est ça. Ah, c'est Francis? Oui. Bah, il n'est pas bête, hein, quand même. Il est emmerdant, mais il n'est pas bête. Voilà. Oui, mais il va tellement vite. Il est dans ce domaine-là depuis très longtemps. Ça fait que nous, dès qu'on a compris quelque chose, il est déjà passé à 3 pages plus loin. Alors, Non, mais en fait, c'est cette idée. Mais c'est bien que ce soit toi qui fasses l'exposé. Parce que, comme tu dis... oui, mais c'est pas... c'est pour... Et il veut montrer, ce sera peut-être ma conclusion, que toutes ces constantes ne sortent pas d'un chapeau, elles sont toutes reliées à quelques constantes mathématiques. C'est toujours les mêmes, c'est ce que j'ai dit. Juste une question, cette R, rayon de l'univers, c'est avec l'inflation ou sans inflation? Parce que bon, si vous regardez 1380, c'est sans inflation, mais en réalité, si on doit prendre l'inflation, c'est 3 fois plus. Parce que l'espace se dilate en même temps, vous voyez?
Alors apparemment c'est sans inflation, c'est ça? Non, non, l'inflation, c'est au début de l'expansion de l'univers. Ça, c'est ce qui est mesuré actuellement. Voilà. Oui, mais même l'inflation, l'univers c'est dilate actuellement, c'est ce que je dis. C'est ce qui est mesuré actuellement. Je veux Oui. dire, dans 1 milliard d'années, ça sera peut-être que 14,2, mais ça, c'est actuellement. Oui, oui. Et l'une des raisons qu'invoque Francis, pour lequel ce nombre est constant, c'est que précisément, il correspond à des grandeurs mathématiques. Alors que si c'était physique, ça ne correspondrait pas à des grandeurs mathématiques aussi précises. C'est l'une des raisons, précisément, Oui, mais qu'il enfin, invoque. quand on dit précis, c'est une façon de parler, parce que pi. Non. Ça, c'est très précis, 10 moins 7, je veux dire... Oui, d'accord, mais ça dépend ce que vous prenez pour pi. Comme, oui. Ce que l'on prend pour pi, si on paresseux, si on prend juste 3,14, on ne va pas loin. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour cela que tous les calculs qu'il a fait, et tous les jours, il trouve une autre relation, Ouais, ouais. toutes les semaines. Attends, je veux... Alors, Laurent vous parlera beaucoup plus de... La suivante. Oui, la suivante. Ah, ça c'est joli. C'est ce qu'il appelle le couple géo-joli, comme si on pouvait parler de choses jolies dans... Alors, qu'est-ce que j'ai dit là-dessus? Bon. Il utilise d'abord 3 axes orthogonaux. Je ne crois pas qu'ils soient orthogonaux. Donc perpendiculaires. Et il utilise les logarithmes de toutes les grandeurs qu'il appelle, qui s'appellent T, L et M. Il prend le logarithme parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des grandeurs, c'est des nombres tellement grands que ça ne serait pas joli si on t'arrache. Alors que signifie Tu peux cela? reprendre la diapo antérieure, parce que je voudrais copier une formule dont j'ai besoin. Voilà, attends une seconde. Donc J, c'est A moins, et ça c'est 10 puissance moins 7, c'est également égal à gamma, Grand gamma. oui bien sûr, moins log népérien de R, qui est le rayon de Hubble et lambda bar, c'est la dimension de l'électron, et alors J lui-même, ça c'est Steinheimer qui l'a trouvé, égal 8 pi 2 sur logarithme népérien de 2. Voilà. Ce que je ne comprends pas, mais je crois qu'il va nous le dire tout à l'heure, c'est la signification physique de ce fameux J. Bon. Ah, voilà. Là, Ok, c'est- ben, je te remercie. Voilà. C'est Laurent, moi je vous montrerai comment on est arrivé, enfin pas on, Atelier est arrivé à calculer gamma. Bon, alors là, ah ben, pardon, Je le fais la suivante. voilà, c'est un, alors simplement, c'est Pythagore, enfin c'est le théorème de Pythagore. Si vous avez des axes rectangulaires comme cela, la diagonale que vous apercevez, qui est marquée RGC sur lambda bar E, c'est-à-dire rayon du grand cosmos. Si vous voulez la calculer, eh bien, vous commencez. Bon, ici c'est bon. C'était une diagonale d'un parallélépipède rectangle. Vous commencez par dire que cette longueur-là est égale à la diagonale de la base, enfin au carré, plus celle-ci au carré. Et ensuite la diagonale de la base au carré est égale au carré des deux autres côtés. Ça, jusque-là, c'est simple. Et il en déduit, alors là, c'est sorti, il nous l'a montré il n'y a même pas 8 jours. Bon, alors, il en déduit que R au carré de GC sur lambda E est égal à R carré sur lambda E plus T au carré sur TE plus M sur ME au carré. Tout est ramené. M'. Oui, alors, sur M'. L'univers grand cosmos, c'est l'univers. Quelle est la différence entre l'univers et l'univers grand cosmos? Bah, il y a une différence entre le rayon de Hubble et ce qu'il considère comme étant le grand cosmos. C'est le multivers, c'est le multivers, c'est ça? Non, non, non. Ah non, non. Voilà. En fait, ce qu'il appelle le grand cosmos, c'est un bain thermique dans lequel plonge le grand cosmos. Et la dimension entre le grand cosmos et le cosmos, c'est presque la même chose que celle entre le cosmos et l'électron.
Bon, ça, c'est une idée de Francis, ça n'a jamais Oui. été vérifié nulle part. Mais c'est cohérent, parce que si tu mesures le volume du grand cosmos, tu trouves une formule magique, A puissance A divisé par pi, qui est valable aux erreurs de mesure des constantes universelles. Alors, dans l'expression du volume du grand cosmos, tu as G, tu as A, tu as pi, tu as 36 trucs. Alors, tu vas dire que c'est un truc très compliqué. Hein, pareil. Eh bien, si tu calcules ce que ça vaut exactement, tu trouves A puissance A, c'est le machin là, divisé par pi, et ça, c'est valable aux erreurs d'expérience, aux erreurs de mesure des constantes qui interviennent. C'est fabuleux, ça n'a aucune explication. Bon, ça, c'est encore un délire génial, si on peut dire, de Francis. Ah oui, ouais. Mais il lui-même n'a pas d'explication. Hein. Bon. Là, on revient justement sur le grand cosmos en question. Voilà, exactement. Oui, Donc il c'est a le comme, RGC. comme justification, c'est juste les calculs qui tombent juste. Voilà, exactement. Et Voilà. puis là, Alors, Jean, tu venais de mentionner cette formule, la A puissance A. A puissance A divisé par pi. Voilà, c'est ça. C'est divisé par pi, là. Hein. C'est Divisé par. C'est divisé par Ah, pi. bah Ouais. là, il a fait. Non, c'est une erreur. Là, il faut. C'est pas petit p, c'est. Non, Et c'est alors, divisé le V par à pi. l'envers signifie la puissance. Ah, mais non, mais elle est reprise là parce qu'en fait, c'est A puissance A approximativement donc E à la puissance P sur E. Et P, c'est le rapport des masses. Et non, donc le E là, c'est le E de Euler, alors que là, par exemple, là c'est le E de Euler. Non, mais il y a une petite erreur de frappe. Hein. C'est pas grave. Là, ça doit être un pi, là, Voilà, au c'est lieu du P, divisé c'est un par pi. pi. Ça doit être divisé par pi, c'est tout. Ben, ça, il le sait. C'est une erreur de frappe. Hein. C'est pas important. Ça. Et le V à l'envers signifie la puissance. Le mot musical à côté signifie quoi? Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Alors, il y a Ben, des non, mais échelles, c'est parce qu'il considère qu'en réalité, parce qu'il a montré qu'il y a également des relations entre A, pi, E et les intervalles de la gamme indienne, qui est la gamme la plus complète, celle qui fait intervenir non pas des tons ou des demi-tons, mais des commas. Hein, voilà. Et il y a une relation magique, elle aussi, bon, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est-à-dire que comme il est musicien, il s'intéresse Mais oui, également. il Voilà. est musicien. Voilà, exactement. Voilà. Donc il y a... Alors il y a une relation qu'il n'a pas mise d'ailleurs ici, c'est qu'il y a le nombre d'or phi qui intervient aussi. Oui, et ça, il a été complètement oublié. Oui, c'est- Et on va je vais vous le montrer parce qu'on l'aborde dans un tableau. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu ce soir. Là, il voyageait à l'étranger. Ah oui, bah, il voyage. Attendez, excusez-moi, vous pouvez revenir? Oui, d'accord. Attendez, parce que moi j'écris. A puissance A équivalent à E puissance A. Alors vous dites qu'il y a une erreur, là c'est P ou Pi? Alors là, Le P alors sur le petit p, là, c'est sûr, enfin, je suis quasiment là tout seul, ça veut rien dire pour moi. Donc ça n'a. C'est quoi ce P? C'est P ou Pi? Le p, c'est pas un p, c'est un pi. C'est Pi. Non mais le P en Non, indice, c'est ça doit équivalent vouloir à dire 2 divisé par pi, je pense. Voilà. Voilà. Il faudra juste que je vérifie, mais Non, mais c'est ça. là, j'ai plus la Non formule. mais je le sais, j'ai vérifié la formule. Mais là, par contre, là, ces deux formules sont pas forcément flagrantes parce que là, en fait, c'est contradictoire. Parce que là, on le voit A puissance A sur Divisé par pi, c'est... divisé Égal à- par pi. Donc égal à ça, ça. c'est ce que tu dis. Mais là, en dessous, on voit A puissance A. Oui. Ah oui, alors là, le Parce que- voisin de E puissance P sur E. Non mais ça c'est pas possible. Non mais ça c'est... Parce que E puissance P sur E c'est un nombre très petit. C'est pas équivalent à puissance A, c'est pas possible. Ah ben, Ah oui, c'est Non, pas non, mais il y a possible. quelques... Non, mais il y a des erreurs de Pi, c'est frappe, faut pas faire 3,14 attention. Et Je E vais c'est vérifier. 2,17. Ça là, fait à peine. je C'est à vais peine plus. vérifier, je sais pas si... Non, je veux dire, avec Non, Francis, ça, il y a c'est souvent, faux, il y a c'est souvent faux. des erreurs de frappe, faut pas Ça, faire c'est sûr. attention. Voilà. Mais en tout Non, cas, Mais cette non, formule non, est, attends, par cette contre, formule est correcte. Hein. Voilà, ce qu'on peut dire, Ouais. c'est que le A puissance A, je pense que vous êtes Oui, d'accord, oui. A puissance A Divisé par divisé pi, par pi, donc là c'est le terme qu'on retient. Voilà. Et là en dessous, il va falloir qu'on... voilà. Non mais oui. D'accord. Parce que là il parle encore du P, alors qu'en fait c'est pas un P, mais c'est peut-être le pi. Alors c'est peut-être pi sur... Je sais pas. Non, mais parce qu'il met... Non, c'est Pi. Non mais il met Je sais pas, musical à côté. c'est C'est un- Là ça doit être un truc, un nombre musical ou je ne sais Non quoi. mais c'est P, mais vous savez pas ce qu'est P, c'est tout. P, c'est le Non son. mais là en l'occurrence, là, pour moi je ne sais pas à quoi ça se réfère. P, c'est bien. Non, mais d'accord. Alors soit c'est pi, Non. comme ça a l'air d'être le cas, vu la formule d'avant. Mais là, E,
P sur E à la puissance P sur E. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, Déjà, le P, je sais pas. Non, c'est Attends, est-ce que tu peux me dire, parce que je vois pas, est-ce que tu peux dicter la deuxième formule? Alors, A puissance, oui. Alors, la première, C'est c'est ça, 4. Non, non, ça je sais, c'est le volume du grand cosmos, c'est 4 tiers de pi R3, voilà. C'est 4 tiers de pi R3. La deuxième, c'est A Puissance puissance A divisé par pi. divisé par Et la troisième, c'est La troisième, c'est A puissance A A puissance A égale E. voisin de E puissance P sur E. Puissance quoi? Puissance pi sur E. Non, pas pi. C'est un P ou pi? Alors là, Non, c'est écrit P, mais ça peut pas être. Non. Parce que Non mais attends, qu'est-ce qui est écrit là? P. P. Parce Non, que c'est... P. Non, parce que... c'est un P, mais on sait pas ce que c'est. P, ça veut dire quoi en l'occurrence? Là, ça On sait pas ce que c'est. Non mais il met musical à côté, donc c'est peut-être quelque chose d'autre. Hein. Là, j'ai son art. On serait là, il nous dirait, mais vous avez encore rien compris. Ou alors, à moins. Mais tu as vu le niveau? Non, attends, il y a une solution. à À moins qu'il fasse un rappel sur la masse du proton. Oui, justement, je pensais à ça, parce qu'il il met souvent des protons. Hein. C'est bien. P, c'est À la moins- masse. Ah oui, alors, alors, C'est peut-être le rapport entre la masse du proton et la masse de l'électron. Voilà, c'est ça. Et c'est 1850, c'est énorme, donc c'est peut-être ça. On est là, d'accord. P sur E, c'est 1850. Voilà, c'est 1835 ou je sais pas Non, non, quoi. d'accord. Là, c'est Mais encore une fois, il y a un problème au niveau des écritures parce que lui, il va utiliser cette formule-là, il va pas vraiment faire attention pour nous, à nous, on va dire. Ouais, une fois. Et puis il va dire voilà, c'est E. Alors ça va dire que c'est le vrai E, le E de l'air. Ouais, non, 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 c'est l'électron, mais c'est Non, ça. non, Non. d'accord. Non, mais il y a souvent C'est des ça. formules comme ça dans ces articles. Hein. C'est Non, P non, sur mais E. c'est bon là. C'est Parce que 1837. puissance, le de l'exponentielle Tiens, Maria, puissance approchez. 1835, c'est énorme. Donc ça colle avec A puissance 1. Non, d'accord. Ça peut coller. Enfin, en tout cas, ça colle plus que E puissance 1, je sais pas quoi. Alors là, D'accord. par contre, la formule d'avant, donc si on reprend la A puissance A sur P, petit p. Sur pi, sur pi, sur pi. Là. Sur le nombre pi, la première. D'abord, c'est pas le même P. La première, il y a une erreur de frappe. Moi, je On la va connais, cette quand formule. même lui faire la Non, il remarque. ne s'est pas trompé, mais non. On va lui faire On la va remarque. laisser parler peut-être Michel, lui, Bon, peut-être allez. il va nous expliquer. Non, 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 il ne s'est pas trompé. C'est le P, ce que vous avez dit, le proton. Il ne s'est pas trompé là. Ici. Il est sur P. Mais lui, parce que Mais c'est attendez, pi, P- et puis non, tout mais- il dit c'est le Mais proton. P en tant que proton, ça signifie pas grand-chose. Là, C'est la masse du proton. Non, non. la masse des protons, c'est infime, quoi. Non, mais c'est pas, c'est quoi? C'est un indice, c'est un produit, c'est Là, quoi? je vois pas, il n'y a pas d'indice. Non, mais de toute façon, je veux dire, Si tout, on non, met mais, la masse des non, protons, mais, non, mais c'est pas, oui, ça va, mais non, bon, mais là, je veux te dire, de toute façon, Non, ça, d'accord, il a oublié quelque chose. non, mais non, ça doit être sans dimension. Mais Il d'habitude- met jamais P tout seul, il met P D'habitude, sur E. il met MP ou il met Oui. Non, mais c'est des formules sans dimension. La masse du proton, ça s'écrit en dimension. Il faut que ce soit divisé par une autre masse. Par exemple, dans l'exponentielle, c'est P sur E, c'est clair. C'est 1835. C'est un nombre pur. tu vois. Attends, je vais quand même vérifier. Je lui ai demandé des Alors, petits renseignements. je vais quand même vérifier. Hein. J'ai corrigé deux ou trois choses parce que C'est ça, tu c'était... lui avais demandé. Non, pas celle-ci. Mais non, parce que pour moi, je suis partie P égale MP sur ME. Non, 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 mais c'est pi, il a raison. Parce qu'il y a pi, le 4 pi sur 3, il y a pi à gauche, il y a pi à On droite. va le modifier alors. Il y a pi à Oui, droite. oui, oui, faut modifier. Hein. Non, non, il y a pi à gauche et il y a pi à droite. Alors. C'est ça. Bon, alors ça sera mon exemplaire qui sera modifié. C'est Non, mais bien. mettez pi. Avant qu'il m'assassine. Moi, je vais pas le modifier maintenant. Non, non, pas ça. Avant qu'il m'assassine le mois prochain. Bon, alors là, vous avez. Là, Ah, l'axe... bon, là, c'est le fameux axe topologique. On ne peut pas l'agrandir un peu là. Alors, attendez, pour agrandir. Bon, alors d'abord, On peut agrandir, mais. deux mots. Attendez, bon, là, je vais pas l'agrandir parce que c'est. Là, il est un peu plus clair. Il est un peu plus clair. Bon, d'où vient cet axe? D'abord, quelques mots mathématiques. Il vient de la fonction topologique de la loi topologique qu'a sorti Francis, exponentielle de 2 à la puissance n sur 4. C'est horrible comme ça. Mais exponentielle de 2 à la puissance n sur 4,
Prenez une première fois un logarithme. Ça vous donnera 2 à la puissance n sur 4. Prenez log de log. Ça va vous donner n sur 4, c'est-à-dire une droite. Et en faisant cette transformation pour tout, tu l'as trouvé là, vous trouvez des points si votre hypothèse de la loi exponentielle en fonction de n qui est reliée à la dimension des cordes, si votre hypothèse est bonne, tous les points qu'il a marqués doivent être sur une droite. Et c'est effectivement ce qui se passe. Alors, au début, il y a 2 ans, il n'avait que 3 ou 4, au moins 3 points, parce que 2 points sont toujours alignés. Il en avait 3 ou 4 au moins. Et petit à petit, il en a ajouté d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il a ajouté? Par exemple, le boson moyen, l'atome, le photon thermique. Et il a remarqué, alors là je passe un peu vite, si vous voulez vous regarderez. Photon thermique, c'est quoi? Attendez, je me suis peut-être trompée, qu'est-ce que je vous ai raconté? Ah non, ça c'est le diamètre. Oui, c'est celui qui fait apparaître le ratio entre la température du Je vais regarder un peu plus près. C'est ce qu'il va publier, qui est accepté, qu'il va publier. Alors, c'est plus clair que ce petit machin. Et qui fait intervenir J d'ailleurs. Non, mais le principe est celui-là. Si tout ce qu'il a marqué obéit effectivement à cette loi exponentielle 2 à la puissance n sur 4, où n est une dimension reliée aux cordes, tous les points qu'il a trouvés doivent être alignés. C'est une vérification, ça c'est une pratique très utilisée en mathématiques. Voir si des points appartiennent à une loi, si la loi elle se traduit comme ça, vous n'arrivez pas à justifier correctement que vos points sont sur cette droite. Si... Et ces graphiques, qu'est-ce qu'ils représentent en fait? Qu'est-ce qu'ils représentent? Pardon? Qu'est-ce qu'ils représentent ces graphiques? Eh bien, ils représentent le fait que tous ces particules, je vais les appeler, obéissent à sa loi qu'il a donnée exponentielle. Oui, mais attendez, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est qu'il y a une unité de base qui est utilisée, c'est-à-dire que chaque point respecte une unité qui est définie par la longueur d'onde de l'électron complet. C'était écrit tout petit ici. Lambda barre. C'était Ça, c'est l'unité qui est utilisée pour corréler tous les points qui sont sur la droite. Ce sont des masses de particules, c'est ça qui sont Voilà, alignés? tout à fait.